Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais en même temps, je savais que j'allais être obligé d'être long, parce que c'est quelque chose qu'il faut éclairer. Il faut pas trop laisser de zone d'ombre, j'essaie d'en laisser le moins possible. Là, accrochez-vous, c'est pas forcément... Bon, de toute façon, c'est une vidéo d'archive, hein, mais je traite les points 3 et 4, c'est-à-dire le crash du marxisme, enfin, comment le marxisme a fini par épouser, en partie, parce que c'est pas du tout tous les marxistes, c'est seulement une très... Je connais pas la proportion, mais globalement, c'est une partie non négligeable, on va dire, mais c'est même pas forcément une majorité, peut-être même pas un tiers, hein, j'en sais rien. Le traditionnalisme, cucula praline et toxique des arnaques religieuses, en particulier dans l'élimination du féminin, l'élimination de la femme. Parce que ça, a priori, ça se devine pas. D'ailleurs, je sais pas que je l'avais pas deviné, parce que je sais que le monde est divers, et quand tu sais que le monde est divers, à la rigueur, tu pourras toujours dire à la fin que tu as tout deviné, tu trouveras toujours un... Mais voilà, si tu joues tous les numéros, il y en a un qui gagne. Bon. Donc j'ai pas joué les escrocs comme Todd en disant que j'avais... Je veux dire, j'avais pas de confirmation d'importance de cette tendance à l'intérieur du marxisme, et elle en a en fait. Et surtout, les explications que j'ai données peuvent avoir l'air de pas tellement concerner le marxisme lui-même, et pour cause, vous allez comprendre. Donc d'abord, je vais revenir sur bon, je vais donner des chiffres bruts. Hein. Une femme commet en moyenne partout en Occident, enfin partout dans le monde libre et probablement dans le reste du monde aussi, le nombre de crimes par femme est environ 30 fois moins élevé que le nombre de crimes par homme. C'est-à-dire qu'un homme commet autant de crimes que 30 femmes. Voilà. Le problème, c'est que le marxisme se pressent comme l'allié des mafias, ou l'allié de la délinquance, l'allié du crime. Pourquoi pas méchamment, mais parce qu'il dit pour renverser un système, on a besoin de gens qui sont dissidents. Voilà, on a besoin de gens qui respectent pas les lois. Alors, c'est une association d'idées rapides, mais et de même, il n'y a pas un chef du marxisme. Hein, c'est pas Marx, l'inventeur du marxisme. Tout ça, c'est quand il y a des auteurs, on donne le nom des auteurs, mais vous avez ensuite des mécanismes, des concepts qui se répandent dans l'atmosphère et qui finissent par avoir leur vie propre avec une réflexion propre, sans cerveau. Ensuite, vous avez, je rappelle, hein, la quasi-totalité des musulmans sont homosexuels. Alors, je sais, ça a l'air de rien y avoir à voir. L'élimination du féminin dans l'islam entraîne une reconfiguration cognitive du cerveau mâle, du cerveau masculin, le redirige dans l'amour platonique pour les hommes, les femmes étant un truc matériel, si vous voulez, un truc qui les attire de manière purement biologique, mais dont ils ne peuvent pas tomber amoureux, dont ils ne voient pas l'héroïsme, hein, c'est la destruction des récepteurs de la gloire du féminin, etc. Avec son opposé total, avec le monde juif, qui reconnaît totalement le féminin et fait disparaître le masculin. D'ailleurs, certains ont même pu dire parfois trop, parce que ça ne nous donne pas des gros Tarzans, mais bon, peu importe. Ils ont des prix Nobel, ils fabriquent de la technologie, ils savent se débrouiller. En islam, c'est l'inverse, ils ont été des parasites tout au long de l'histoire, j'ai déjà expliqué pourquoi, et ils n'ont jamais rien pu, c'est stérile, quoi. Ils sont stériles parce qu'ils sont dans le masculin. Cette masculinité entraîne l'homosexualité, d'où alors ça c'est de notoriété presque publique, hein, la lutte à l'huile en turc, le MMA, les sports de frottement entre hommes, le désir d'être entre hommes, le désir de se battre avec des hommes, tout ça ce sont des rendez-vous sexuels, et ça a été très très bien documenté par Desmond Morris, il me semble, hein, qu'il s'appelle comme ça dans le zoo humain, et qui avait aussi étudié le même phénomène chez les bonobos, et qui est exactement le schéma qu'on observe. Alors évidemment c'est là, bon, c'est souvent avoué, il y a quand même pas mal de musulmans qui font leur coming out, mais plus qu'en Occident, bah, déjà en Occident il y a une proportion d'hétérosexuels beaucoup plus importante, donc, mais par contre il y en a beaucoup qui ne se l'avouent pas, donc ils disent ils ont un culte du Ragel, etc. Donc voilà, je pose les éléments. Par ailleurs, je rappelle aujourd'hui, dans tous les pays du monde, non musulmans, puisque sinon on n'aurait pas les stats, un musulman commet en moyenne entre 10 et 50 fois plus de crimes qu'un non musulman. C'est-à-dire qu'un musulman en moyenne, il commet autant de crimes qu'entre 10 et 50, ça dépend des pays, non musulmans. Voilà. Pourquoi? Et ça c'est un truc, évidemment, je suis un des seuls à le dire explicitement, même si beaucoup de gens l'ont pensé, ils sont obligés de faire des articles délayés, de se cacher et tout. Pourquoi? Culte du masculin, le lien entre la masculinité et le banditisme, il est parfaitement clair, c'est j'ai pas peur. Donc j'ai pas peur de la police, j'ai pas peur etc. C'est voilà, seuls les mauvais garçons sont virils, voilà. On est sur des schémas comme ça, un homme ça pleure pas, etc. Un homme c'est courageux, ça affronte l'adversité, blablabla. Physiquement j'entends, hein, enfin, voilà. Donc on a ces mécanismes. Et ensuite vous avez le marxisme, il est dans la révolution prolétarienne, c'est la révolution prolétarienne, c'est l'idée de lancer une grande guerre, presque classique, contre le monde libre, donc contre la bourgeoisie, le libéralisme, le capitalisme, l'individualisme, mais devinez quoi? Et c'est là où c'est très intéressant, les femmes. Pourquoi? Parce qu'elles sont des ambassadrices de la bourgeoisie. En fait, du point de vue du marxiste, la femme est une collabo, elle collabore avec la bourgeoisie.
C'est aussi con que ça. Donc, et encore une fois, je vous dis, il n'y a pas un cerveau marxiste, il n'y a personne qui représente le marxisme. C'est une entité, c'est une entité collective, c'est une personne morale informelle, le marxisme. Hein. C'est pas, l'islam est plus précis parce qu'il y a la Oumma, donc c'est une personne morale formelle, on va dire, qui varie dans... Parce qu'il y a des gens qui quittent l'islam, il y en a d'autres qui s'y mettent, enfin bon. Mais l'islam, il a une définition. Le marxisme, c'est compliqué parce que c'est uniquement un truc d'atmosphère, un truc d'idées, des auteurs. Bon, il faut jamais lire de livres. Non, je suis con de dire ça, il faut en lire, mais je veux dire, un livre va toujours déformer la réalité parce qu'il va toujours s'adapter à ses conditions d'édition et de vente, ou des critères universitaires. Donc évidemment, les livres, ils vous donnent qu'une vision très fade et très reconfigurée du réel. Et en particulier les bouquins sur le marxisme, c'est soit des gens qui l'attaquent, soit des gens qui le défendent. Dans tous les cas, vous en aurez une mauvaise vision. Donc il est important de voir les conditions de survie de l'entité collective, et ces conditions sont celles de la guerre, de la survie en temps de guerre. C'est-à-dire que le marxiste est, si vous voulez, il est en guerre, voilà, contre les bourgeois, contre le monde libre, contre le libéralisme, le capitalisme, et en particulier contre les femmes. D'où, alors c'est pas tous les marxistes, mais si vous voulez, les femmes le gênent. Et donc il est obligé d'adhérer et de faire sien des mécanismes qui en fait ont été inventés par d'autres. En l'occurrence les mafias religieuses. C'est tout simple, vous voyez, c'était pas très compliqué. Maintenant, voilà, un truc qui peut avoir étonné quand on se demande pourquoi j'ai parlé d'homosexualité en islam. Pour une raison qui est très intéressante en fait. Parce que vous avez deux types de récepteurs, deux dimensions dans l'organisme. Vous avez l'amour platonique et l'amour sexuel. En gros, l'amour sexuel et l'amour platonique, qui souvent se mélangent sur injonction religieuse. Alors les gens les plus équilibrés les mélangent pas, ils savent très bien quand est-ce qu'ils sont amoureux et ils savent très bien quand est-ce qu'ils vivent un super kiff sexuel. Ce que j'appelle ici sexuel, c'est pas la consommation physique, c'est la fantasmagorie, c'est encore une troisième voie par rapport au plaisir physique. Il y en a qui sont rudimentaires, ils aiment que le plaisir physique. Mais là, voilà, moi je parle de la fantasmagorie sexuelle et la fantasmagorie glorieuse avec laquelle se conjugue l'amour platonique, si vous voulez. Bon, parce qu'à poil, on n'est jamais tout à fait aussi glorieux qu'habillé, c'est aussi con que ça, mais ça peut tout à fait se rejoindre harmonieusement. Bon, très peu de gens y arrivent, mais harmonieusement, ça peut se rejoindre. Et si j'en parle, c'est parce qu'en islam, ce qui est très clair, c'est qu'ils sont amoureux. Un homme tombe amoureux d'un autre homme. Voilà, ils sont parfaitement homosexuels sur le plan de l'amour platonique, du vrai amour, quoi. Et ils sont pas forcément homosexuels sur le plan de l'amour sexuel. Mais ils fantasment pas beaucoup. C'est pour ça qu'une femme en vaut une autre et qu'ils éprouvent le besoin d'infliger à leur environnement, d'infliger au reste du monde, que la femme doit être un numéro. Là, je ne parle pas de domination de la femme, ça je m'en fous, j'ai déjà traité ça 1000 fois. Je parle de l'indifférenciation, c'est-à-dire de transformer toutes les femmes de manière pornographique, hein, en poupées gonflables, en poupées sexuelles gonflables, donc de les voiler. Une femme voilée, c'est une femme nue. Hein. Une femme en burqa, c'est une femme totalement nue, et parce que il y a écrit ici vagin. C'est un truc, un sac avec écrit ici vagin. Bon. Donc ils dénudent, ils mettent à poil toutes leurs femmes. Elles ne sont que sexualisées, que objets sexuels, mais ça les intéresse en réalité qu'au niveau de leur pénis, si j'ose dire, ou en tout cas de manière très organique. Par contre, ils tombent amoureux des hommes. Et deux hommes tombent amoureux l'un de l'autre en islam. Et c'est pour ça qu'il y a une chasse à l'amour aussi, qui est parfois pas forcément... enfin, une chasse contre l'amour, hein, si vous voulez, qui est parfois pas forcément promue seulement par les prédicateurs, évidemment, ils récitent ça par cœur, mais aussi par le tout venant musulman, qui va dire, non, l'islam, c'est pas l'amour le principal, c'est le halal haram. Le halal haram est au-dessus, je vais vous mettre d'ailleurs un audio en même temps que cette vidéo, est au-dessus de l'amour. On ne sacrifie pas tout à l'amour en islam. Ça n'a jamais été... Bah, effectivement, parce que s'ils sacrifiaient tout à l'amour, ils se marieraient entre hommes et ils seraient tous à 100% pour le mariage gay. Donc, ça se verrait. Il y aurait un dysfonctionnement quelque part. Donc voilà. Alors pour en revenir à la copie, ces éléments sont très forts. Dans les vapeurs atmosphériques mondiales, ces éléments sont très forts. C'est-à-dire que même quelqu'un qui prétend ne pas le savoir, tout le monde sait au fond de lui que le musulman est homosexuel. Et je vous invite à prendre le temps d'y réfléchir, vous allez vite vous rendre compte que vous-même vous le saviez. Mais en fait, ça, c'est donc compris par la machinerie abstraite, la personne morale marxiste, subconsciemment, ce qui va donner un vecteur puissant de mise de l'homme, du mâle masculin, au centre de la guerre, si vous voulez. Et donc ça va le conforter encore plus. D'où le fait de taper, dénigrer les femmes, et de dénigrer... C'est le fameux, vous avez des tas d'émergences, hein, vous avez des tas d'indices, moi j'ai tout regroupé, mais je ne peux pas le faire dans une vidéo, mais je vais vous donner un exemple, c'est c'est les bourgeoises qui se voilent pas, par exemple. On vous répond souvent, pour vous prouver que l'Iran, ce serait sujet à doute, peut-être que les Iraniens seraient un peu musulmans, etc. On vous répond quand vous dites que non. Alors en réalité, il reste de 22%, c'est pas rien, des Iraniens qui croient au Coran, qui croient à l'islam, mais c'est pas rien, mais c'est pas non plus, il y en a 78% maintenant, qui ont totalement apostasié et qui ont une haine absolue de l'islam. Mais
dans des argumentations, par exemple, vous avez une tendance, vous observerez, on vous dira quand vous me dites regardez les vidéos, les photos, oui, oui mais ça c'est les bourgeois, c'est les bourgeoises. Les bourgeoises ne portent pas le hijab, mais dans les campagnes ça porte le hijab. Et j'ai remarqué un truc très intéressant, c'est que souvent les gens se font avoir. Ah merde, mon argument n'est pas bon parce que c'est les bourgeoises. Alors qu'il est parfait cet argument. Bien évidemment que la vérité est du côté de la bourgeoisie. C'est encore un... Mais vous voyez comment le marxisme s'est insinué dans les inconscients collectifs. Je ne défends pas les bourgeois, je n'ai rien contre les pauvres. Mais bien évidemment qu'au moment de réfléchir à la vraie vie, c'est-à-dire pas à la survie, pas à la partie corvée, caniveau, les gens qui n'ont pas de vie, quoi, les pauvres, ou les gens qui ont raté leur vie, que ce soit en Occident, ailleurs qu'en Occident, les gens qui sont otages, qui sont dans des prisons, tout cela, c'est dramatique pour eux, et c'est criminel de les faire souffrir. Mais vous ne pouvez pas dire, vous ne pouvez pas prendre leur avis quand il s'agit de mettre des étoiles à des clubs méditerranéens ou à des restaurants gastronomiques, vous comprenez? C'est bien joli de dire oui, non, leur avis compte, mais probablement qu'il faut écouter leurs souffrances, écouter leurs appels au secours. Mais si à partir du moment où vous n'avez pas cette malchance d'être tombé dans le caniveau, d'avoir une vie de merde, par votre faute ou pas par votre faute, c'est-à-dire... Et ça, à partir du moment où vous êtes libre, donc bourgeois, parce qu'il est très difficile. Bon, il y en a qui arrivent, hein, mais c'est les bouddhistes planqués au fin fond du Tibet, mais sinon, il faut être bourgeois, quoi. Il faut avoir des moyens, faut voyager, prendre l'avion, avoir du ciel bleu dans son passeport, avoir des villas spacieuses, une piscine chez soi, enfin, pas forcément chez soi, mais aller dans des bons hôtels, etc. Enfin, il y a toute une vie, si vous voulez, la partie de la vie qui n'est pas la survie, qui n'est, hélas, dans le monde où on vit, d'ailleurs pas seulement en Occident, qui est contrainte par les finances. Voilà. Donc quand il faut avoir un minimum d'argent, donc vous êtes classé bourgeois. Et à partir du moment où vous êtes bourgeois, vous allez faire des trucs, des choix, donner votre avis sur le bonheur, sur est-ce que ce restaurant mérite d'avoir 3 étoiles, hein, il n'y a que 20, il n'y a même pas 20, je sais pas, il y a une dizaine de restaurants en France, hein, ne pas confondre avec les hôtels qui ont 3 étoiles, etc. Bien sûr que si vous vous amusez à comparer tous les mois les restaurants 3 étoiles et 2 étoiles au Michelin, bien sûr que vous avez sûrement les moyens d'y aller. Vous voyez, c'est pas qu'on en veut aux pauvres, mais ils n'y vont pas dans ces restaurants. Il y a des gens qui ont vécu toute leur vie sans jamais mettre les pieds même dans un restaurant 1 étoile au Michelin. Donc, quand il s'agit de commenter des voyages, des restaurants, des items de bonheur, et la spiritualité en particulier, qu'est-ce qu'on fait sur Terre, quel sens à la vie, etc., bien évidemment que la bourgeoisie, d'une certaine manière, ce qui va émerger, les messages qui vont émerger du monde bourgeois, vont être plus pertinents, parce que vous n'allez pas avoir affaire à des gens qui, à cause de tous les problèmes qu'ils ont, vont se focaliser sur autre chose qui n'intéresse pas le riche, quoi, voilà, c'est quand on n'a pas de problème d'argent et que c'est même pas un sujet que vous pouvez commencer à réfléchir à la vraie vie. Sinon, vous avez besoin de réfléchir techniquement à comment vous allez manger le lendemain, comment vous allez vous habiller, vous chauffer, payer votre loyer, et là vous êtes dans la partie caniveau de la vie, dans la partie survie. Et dès lors donc que vous dites oui, ce sont des bourgeoises qui quittent leur hijab, la réponse qu'il faut donner, justement, c'est une référence, hein. Si, voilà, c'est sûr que si tu vas me chercher des esclaves et que tu m'expliques que ces esclaves disent comme leur maître, j'aurai la vie du maître, ok? Donc dans les milieux islamiques qui, peu à peu, avoir la chance de s'exprimer plus librement, des gens qui ont une certaine puissance financière et que le système islamique ne va emmerder que partiellement, ok? Et donc évidemment les bourgeoises, les femmes bourgeoises en l'occurrence, puisqu'en islam les femmes pas bourgeoises, elles n'existent pas, elles n'ont pas leur mot à dire, etc., etc. Donc vous voyez que vous avez une grille de lecture qui est complètement reconditionné par le marxisme, qui a quand même presque 150 ans d'âge, hein, peut-être plus, peut-être 200, moi je suis pas un grand spécialiste d'histoire, ce qui va conduire à plein d'erreurs. Et donc il faut bien comprendre qu'une entité comme ça collective, elle va générer et développer cognitivement ses armes. Voilà, le marxiste c'est une personne morale, c'est pas une personne morale qui cherche à se faire bronzer, c'est une personne morale qui cherche à se nourrir, à survivre, à vaincre ses adversaires. Et dans la victoire contre les adversaires, la femme est éliminée du marxisme. Et je ferai une vidéo pour expliquer pourquoi, parce que ça on en reviendra en religion, pourquoi il y a cette obsession et alors là on est vraiment dans le délire total, parce que c'est les femmes qui en général sont pudiques, les hommes ne l'étant pas, c'est les femmes qui cherchent le grand amour, enfin c'est en moyenne les femmes qui dans la société vont dire oui moi un coup d'un soir, pas trop, je préfère, voilà, et les hommes ils vont plutôt avouer qu'ils aiment bien les coups d'un soir, et sur les réseaux de rencontres et un peu partout vous voyez 100 mecs par femme, c'est-à-dire les mecs harcèlent les femmes, et les femmes elles n'ont jamais besoin de chercher, elles ont juste besoin de faire défiler toutes les demandes jusqu'à en accepter une, voilà, donc les femmes sont en quelque sorte les juges et les hommes sont les candidats. Donc on voit bien qu'il y a une asymétrie dans ce domaine, et du coup on peut s'étonner que le monde religieux des hommes accuse les femmes d'être l'associé de la décadence, de la sexualité frivole, etc. C'est complètement paradoxal puisque c'est les mecs qui sont des gros dégueulasses, et pourtant la propagande accuse le féminin
de l'être. Et le masculin serait vertueux, je ne sais quoi, enfin bon, évidemment ce ne sont que des slogans, mais le fait même que ces slogans aient la possibilité d'exister permet d'avoir beaucoup d'indicateurs. Bon, j'arrête là, je pense que j'ai en partie traité les points 3 et 4, et je ferai une vidéo pour revenir sur pourquoi la femme se retrouve indûment accusée d'être celle qui a envie de sexe alors que l'homme serait, lui, distant, là, et pourquoi on associe féminisme, LGBTisme, wokisme, etc. Au féminin. Voilà pourquoi le féminisme est dans les têtes très souvent synonyme de décadence sexuelle. Alors que c'est l'inverse. Mais je ferai une vidéo pour ça.